Bonjour Leila, pédopsychiatre ici à Sainte-Justine. Quel est le rôle d'ailleurs, quel est votre rôle dans le syndrome de la Tourette? Alors dans la clinique Tourette, on regarde le syndrome de Tourette avec tous ses aspects. Comme vous le savez, Tourette, quand on pense Tourette, on pense surtout l'éthique. Mais souvent, on oublie qu'à côté d'éthique, il y a tout un profil qui s'accompagne avec les tics à la fois moteurs et vocaux. Il y a un fonctionnement qui peut être particulier au niveau cognitif, au niveau psychologique, et tous ces éléments-là peuvent nécessiter qu'on les regarde et qu'on les évalue et qu'on voit s'il y a des anomalies au niveau du développement, au niveau des difficultés, je dirais, d'ordre cognitif ou psychologique ou comportemental surtout. Ça, c'est, on regarde un petit peu le syndrome de Gilles de la Tourette tout seul. Mais dans la réalité, il est souvent associé à des troubles, ce qu'on appelle des troubles psychiatriques. D'où l'importance d'avoir dans l'équipe Tourette est une équipe multidisciplinaire où il y a comme médecins les neurologues et les psychiatres. Et souvent, on regarde pour chaque enfant quels sont ses besoins. Souvent, quand les tics sont simples ou il n'y a pas de troubles associés, c'est juste le neurologue qui peut les voir et il peut aider la famille et l'enfant. Mais quand il y a des troubles psychiatriques, c'est surtout le pédopsychiatre qui va prendre en charge le syndrome de Gilles de la Tourette avec ses comorbidités. Est-ce que c'est fréquent qu'il y ait justement des troubles associés? Justement, c'est plus rare que le Tourette soit tout seul, qu'il soit accompagné d'autres troubles. Et si on regarde à peu près dans la littérature, on estime à peu près entre 10 et 15% du syndrome de Gilles de la Tourette où il n'y a que les tics. Alors que dans 85% à peu près des cas, 85 à 90% des cas, le Tourette va s'accompagner d'autres troubles psychiatriques, en particulier le TDAH, donc le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Ça, c'est le trouble le plus fréquent qui accompagne le Tourette. Et le deuxième trouble qui est aussi parmi les plus fréquents qu'on voit associé au Tourette, c'est le trouble obsessionnel compulsif. Ce qu'on appelle le TOC. Ce qu'on appelle le TOC. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle aussi des comorbidités. Absolument. Et on peut les traiter. Comment on arrive justement à traiter l'un et l'autre? Parce que ça ne doit pas être évident toujours tracer une ligne entre un trouble et l'autre. Oui, absolument. Si on veut faire un dessin surtout par rapport à ces trois troubles-là, il y en a d'autres aussi, mais ça c'est les plus fréquents et les plus importants. On ferait comme des cercles, 3 cercles, un cercle Tourette, un cercle TDAH et un cercle TOC, et il y aurait comme une intersection entre les 3 cercles. C'est-à-dire qu'il y a des symptômes que des fois on ne sait pas, est-ce que c'est le Tourette, est-ce que c'est le TDAH ou est-ce que c'est le TOC. Et une partie du travail du pédopsychiatre, c'est de regarder tous ces aspects-là et de voir qu'est-ce qui appartient à quoi et à quelles difficultés, parce que les parents ne viennent pas pour dire on vient parce qu'un TOC ou bien parce qu'on vient parce qu'on a un Tourette. Ils viennent parce que l'enfant fait des crises de colère. Ils viennent parce que l'enfant ne veut plus aller à l'école. Ils viennent parce que le jeune n'a plus d'amis. Donc on va regarder ce qui est difficile pour le jeune et ce qui est difficile pour les parents, à quoi il appartient comme difficulté. Et une fois qu'on a identifié, parfois c'est simple et parfois c'est très complexe. Et je dirais que dans la clinique Tourette à Sainte-Justine, c'est souvent complexe. Donc on va avoir besoin souvent aussi d'exploration complémentaire, quand c'est complexe et pas clair, pour comprendre est-ce que cette anxiété-là que le jeune vit et qui nuit à son fonctionnement à l'école, qui nuit à la vie familiale, qui nuit à ses relations sociales, est-ce que c'est une anxiété qui est seulement parce que c'est difficile d'avoir des tics, parce que le regard des autres enfants, le regard des autres jeunes, ou bien est-ce que c'est une anxiété qui est spécifique, qui a un trouble anxieux, souvent un TOC, ou bien un autre trouble anxieux qui a besoin d'être adressé en tant que tel et d'être traité en tant que tel. Alors, une fois que le tableau est un peu plus clair, quoique c'est pas toujours évident, comment on arrive à traiter ces différentes choses? Le traitement qu'on va utiliser va dépendre bien sûr
de ce qu'on aura trouvé comme problème ou comme comorbidité ou comme trouble chez l'enfant. Je dirais que par exemple pour le TDAH, le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, c'est un trouble qui accompagne le déficit de l'attention mais beaucoup d'hyperactivité et surtout je dirais de l'impulsivité. Or on sait aussi que les Tourette's sont impulsifs, donc c'est comme c'est un cocktail qui va pas toujours ensemble et souvent quand il y a des crises de colère ça va venir de ça. Le traitement est souvent, en psychiatrie, on dit biopsychosocial, c'est-à-dire qu'on va adresser la partie biologique par la pharmacologie, on va adresser la partie psychologique par les interventions psychologiques pour l'enfant, et on va regarder l'environnement, on dit social, mais on regarde tout l'environnement familial, scolaire et social, et on essaie de faire des interventions sur ça également. La particularité, par exemple, et là c'est parce que c'est une question qui vient fréquemment des parents que je pense que c'est important de la souligner. Quand il y a un Tourette avec un TDAH, dans le TDAH, on utilise des traitements qu'on appelle les psychostimulants pour diminuer l'hyperactivité et pour augmenter la concentration. Et souvent, pour ces médicaments-là, il y a une contre-indication relative parce qu'ils peuvent augmenter les tics. Alors souvent, les parents, quand on a un TDAH avec un Tourette, ils sont un peu réticents par rapport à l'utilisation de ces médicaments parce qu'ils ont peur que ça aggrave les tics. Et ça, on leur explique que c'est un effet secondaire, la possibilité d'apparition ou d'aggravation des tics, que c'est un effet qui n'est pas fréquent et que ça nous arrive très très souvent d'utiliser les psychostimulants chez les TDAH qui ont un Tourette et qu'on ne voit pas d'effet sur les tics, bien au contraire, puisqu'on améliore le TDAH, on diminue l'hyperactivité, on diminue l'impulsivité, on augmente la concentration qui permet un meilleur fonctionnement social, un meilleur fonctionnement familial et un meilleur fonctionnement scolaire. Donc les tics, comme l'enfant est un peu moins anxieux, et ça fait que les tics peuvent même, on peut en général voir même une amélioration pour les tics avec un médicament qui est supposé augmenter les tics. En ce qui concerne le TOC, qui est la deuxième plus fréquente comorbidité, on utilise essentiellement d'abord les traitements psychothérapeutiques. Donc c'est des interventions en psychothérapie qu'on commence pour les jeunes qui ont un TOC, un trouble obsessionnel compulsif. Et si ce n'est pas suffisant, on peut recourir par la suite ou de façon concomitante, on peut recourir à la médication et en général c'est une médication anxiolytique et le fait justement d'utiliser cette médication permet de diminuer l'anxiété et là encore on a un effet indirect qui permet d'avoir une certaine amélioration par rapport aux tics. Donc, on a des médicaments et des interventions qui sont différentes en fonction du trouble associé et on essaie de les combiner pour avoir le meilleur fonctionnement possible pour l'enfant. Vous parliez tout à l'heure d'enfants qui faisaient des crises et tout ça, mais justement, comment on fait comme parents? Comment on aiguille ces parents-là qui arrivent à la clinique? Il y a toute une équipe, j'imagine, qui... Absolument. Le travail en Tourette se fait par une équipe multidisciplinaire. Donc, comme je vous ai dit, effectivement, on adresse la partie biologique par les médicaments, la partie psychologique par les interventions psychologiques et les interventions aussi en psychoéducation ou aussi avec les travailleurs sociaux, si c'est des aspects plus en rapport avec les relations parents-enfants. Il y a un aspect qui fatigue et qui épuise beaucoup les parents et qu'on voit très très fréquemment en clinique. Moi, je vous dirais que à peu près 80% des parents qui viennent nous voir viennent surtout parce qu'il y a beaucoup de problèmes de comportement. Donc les enfants sont impulsifs, peuvent être agressifs, ils sont opposants, ils n'écoutent pas et tout ce cortège un peu comportemental à la longue, il finit par épuiser les parents. Alors les parents, soit ils vont réagir de façon inadéquate parce qu'ils savent plus quoi faire, oui. Soit ils vont baisser les bras et ça ne va pas mieux. Voilà. Alors c'est pour ça qu'au niveau de Sainte-Justine, on a mis en place des interventions, ce qu'on appelle des
des interventions parentales. Ça veut dire qu'on travaille avec les parents. Il y a des interventions bien sûr parentales qui se font en individuel, soit avec un travailleur social ou en psychoéducation si on veut travailler aussi avec l'enfant. Mais on a aussi mis en place un programme qui s'appelle le programme Équipe et qui s'adresse seulement aux parents mais en groupe. Donc c'est un groupe de parents. Ce programme-là est inspiré d'un programme qui a été développé en Ontario, qui a été démontré efficace avec une évidence scientifique très élevée. Et les parents se rencontrent et avec 2 intervenants de la clinique, et on essaie de regarder tous les problèmes de comportement et on essaie ensemble, en équipe, de trouver des solutions. Au bout de 10 semaines, en général, les parents ont une trousse d'outils, puis ils ont pratiqué ces outils-là. Et on a un taux de satisfaction très très important avec ce programme. Merci beaucoup, docteur. Bienvenue.